Bonjour, bonjour, comment ça va chez vous? Bienvenue dans ma scrap room, bienvenue dans l'espace de Scrap with Steph. Je vous retrouve aujourd'hui pour le live numéro 92. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Alors, on va laisser tout le monde arriver gentiment. Je vais couper le son de la tablette pour pouvoir vous suivre. Coucou à Sylvia. N'hésitez pas à me faire un petit coucou parce qu'au fil du temps, je découvre qu'il y a des gens qui assistent au live, qui me suivent depuis bien longtemps et que je n'ai jamais vu papoter. Alors, c'est un peu dommage. Je vais vous raconter en 2 secondes une anecdote. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, je suis allée, pas le week-end qui vient de passer, mais le précédent, je suis allée chez ma grand-mère et j'avais loué un gîte. En arrivant, la dame s'est rendue compte qu'elle me suivait depuis longtemps. Je ne la connaissais pas. Elle s'appelle Béatrice. Elle n'avait jamais mis de commentaires sur mes vidéos. Et en fait, on s'est retrouvés comme ça. Donc, c'est assez drôle. Mettez-moi des petits coucous pour que je sache que vous êtes là. Ça nous fait à toutes vraiment plaisir. Alors, je retrouve Françoise, à qui je vais faire particulièrement des gros bisous parce que la pauvre, elle n'est pas très en forme. Et je lui envoie plein de bisous de réconfort. Je fais des bisous à Stone, à Annick, à Isa qui nous a retrouvés, Martine. J'espère que tout le monde va bien. Caroline, on a Cécile. On a Kroll, qui est peut-être pas son prénom, mais en tous les cas, je suis vraiment contente de retrouver tout le monde ici. Marie-France, donc aujourd'hui, on va réaliser... Hop, il faut que je prenne l'habitude. J'arrive pas à m'orienter, c'est un truc de dingue. Je me vois à l'envers, du coup, je fais que des bêtises. Coucou Martine. Donc, on va faire ce petit écrin qui se ferme avec des aimants et qui s'ouvre de cette manière-là. Et vous voyez, comme ça, on découvre là 3 pochettes que vous allez pouvoir remplir soit de petites gourmandises, de sachets de thé, de bonbons, de je ne sais quoi, ou bien de petites cartes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des photos pour faire un recueil bien sympathique. Alors, pendant que je suis de ce côté-là, je vous fais un gros plan, hein. J'attrape mes aimants que j'avais oublié de mettre à côté de moi et quand je serai à côté, je pourrai plus le faire. Coucou Marie-Agnès. Miss Rosalie, je l'ai cachée, elle boude en fait. Je me demande, je ne sais pas si quelqu'un sait ça, mais je me demande si un chat ne peut pas être dépressif par hasard. Elle boude tout le temps et j'avoue que ça me chiffonne. Je vous ai préparé une autre version. Hop, Steph, comme ça. Une autre version avec le papier auberge de campagne que vous adorez autant que moi. Alors, elle est très ressemblante, hein, mais cette fois-ci, le papier design est le même partout. Et toc, regardez, c'est adorable aussi avec cette version de papier. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment sympa. Et du coup, là, on va travailler. Alors, je vais mettre ça à côté de moi. On va travailler aujourd'hui avec, hop, je l'attrape dans mon bazar là, avec la collection de papier de série design qui existe dans toutes les couleurs du catalogue. Je vous montre, donc vous voyez, alors ça c'est la collection des subtils, mais ce papier existe en 6 par 6 aussi dans la collection brillante, dans la collection neutre, dans la collection des royaux, tout. Donc là, j'ai choisi cette fois-ci de travailler avec le jaune clair qui s'appelle Lueur estivale. Et vous allez voir que ça va faire un truc bien sympa. Alors, on a bien évidemment, ça faisait bien longtemps, des marabouts ou je ne sais quoi. Donc, je vais le bannir, il va disparaître.
Bah, ma pauvre Minette, si elle manque, si elle manque d'attention et de câlins, du coup, je vais être obligée de vous abandonner un peu plus pour pouvoir la retrouver, elle. Hein, que voulez-vous que je vous dise? Cette Minette, il faut bien y faire attention, mais je suis en vacances demain soir, alors ça va être épique, mais je vais avoir plein de temps pour elle et plein de temps pour avancer sur mes projets à vous proposer. Alors, on passe sur le plan de scrap. Tadang, et revoilà, enfin, ou voilà plus exactement, les dimensions des papiers dont vous allez avoir besoin. Bonjour Dominique, bonjour Nadine. Donc, les papiers dont vous allez avoir besoin, ce sont, alors, je vous montre avec ce modèle par exemple. 3 rectangles de papier blanc ou vanille que on va utiliser pour faire les pochettes. Bonjour Christelle. On va, sur ces 3 papiers, avoir 3 rectangles de papier imprimé qui sont ici. Ensuite, la structure en elle-même va se construire avec, coucou Claude, bonjour Christelle, va se construire avec 2 bandes de papier uni de couleur. Donc vous les avez ici, un rectangle de 19,7 par 12 et un rectangle de 21 par 12. Ça, je vous redonnerai les mesures au fur et à mesure, hein, et les plis aussi. Vous allez avoir ensuite le papier imprimé qui peut être identique ou différent pour habiller toute la structure de notre écrin. On va ensuite le décorer avec une petite ficelle et puis un petit zigougou comme ça, un petit message. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Je vais de suite, pendant que je papote, prendre un rouleau de ficelle parce que là aussi j'ai oublié de me le mettre de côté et on va pouvoir démarrer. Coucou Fabienne. 2 passages, mais c'est un courant d'air Fabienne en fait. Elle est à chaque fois 2 passages. J'espère qu'il ne fait pas trop moche chez toi parce que j'ai vu que dans l'Est il y avait des gros orages. Donc j'espère que ça va pour chacune d'entre vous. Bonjour Geneviève. Alors, on va commencer. Donc, je vous ai dit qu'on allait travailler avec la couleur lueur estivale. Regardez comme c'est mignon, comme c'est lumineux. Alors, moi, j'ai pris le parti de faire du ton sur ton. Je vous invite à mixer les couleurs, bien évidemment, si ça vous fait plaisir. On fait chacune sur son projet tout ce qu'on veut, puisqu'on est les chefs. Alors, je vais commencer par former la structure. Et du coup, pour former la structure, je vais mettre ça de côté, les mesures de côté. Les mesures, vous les retrouverez comme d'habitude sur mon blog, scrapwithsteph.com, et elles seront disponibles dès ce soir avec le replay de la vidéo, sans aucun souci. Donc, on va commencer avec le petit. Il fait 19,7 par 12 cm. Du coup, je sors ma petite jambe de coupe-papier. J'essaye de me mettre dans le champ. Bonjour Céline. Alors, c'est la cave. Hop. Aujourd'hui, plus du tout, ça fait du bien. Ouais, moi j'ai hyper chaud. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que c'est la canicule. Chez nous, il doit faire, je sais pas, entre 30 et 35, mais en tous les cas, bien trop chaud pour moi. Donc, sur notre rectangle de 19,7 par 12 cm, sur le grand côté, on va venir faire un pli à 3,5 cm. Je n'ai pas assez de place. Voilà. 3,5 cm, toujours avec notre curseur clair. Ensuite, 12 cm. Figure-toi que j'ai... Non. Une grosse branche tombe sur notre emplacement. Oh là là, alors là oui. Là oui, on peut tous remercier le petit ange gardien de Fabienne. Effectivement, tu as dû avoir bien peur. 40 degrés, ouais. Je sais pas si on les atteint, nous, mais en tous les cas, c'est pas cool. J'ai bien trop chaud.
Alors, le troisième pli, du coup, c'est 15,7 cm. Hop, donc, j'arrête de me laisser disperser. Donc, on est en train de travailler sur le petit qui fait 19,7 par 12 cm. On fait un pli à 3,5, un pli à 12 et un pli à 15,7. Et on met ça de côté. Ouais, ça s'appelle de la chance, oui. Exactement. Sur le 21 par 12 cm, on va faire un pli à 8,5. Ouais, je crois qu'il fait très chaud. Alors, soit il fait très chaud, soit il pleut des cordes et c'est pas de chance parce que ça fait des catas, mais on va pas se plaindre si on a très chaud parce que au moins il n'y a pas d'orage et compagnie. Donc, voilà. Donc, on fait un pli à 8,5, un pli à 11 et un pli à 19,5. Ouais, non, il voulait pas de toi parce que t'as encore plein de choses à faire avec nous, Fabienne. J'en suis sûre. On fait tous ces plis sur le grand côté, oui, parce que sinon ça va pas rentrer. Hein. Ça va pas marcher du tout. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, vous faites bien attention à orienter votre histoire dans le bon sens. Je vous montre. Ici, on a une petite bande, regardez, qui fait 4 cm. Ça, je suis dans le champ, hein. Ça, c'est le rabat de notre boîte. D'accord? Donc, du coup, on va prendre ici, sur notre petit rectangle, on va prendre la bande de 4 cm, hop, et on va la mettre en haut. Et directement, pour ne plus se tromper, on va venir faire des angles. Alors, on n'est pas obligé de faire des angles. Moi, c'est parce que ça me plaît de faire des angles. J'ai plus de bidule pour faire les angles Stampin' Up. Du coup, j'utilise ce bidule-là. Utilisez le bidule que vous avez sous la main pour pouvoir faire vos angles. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va retourner et on va directement venir mettre nos aimants. Hop, j'ai plus de paquet de verre. J'ai plus de ciseaux non plus. Hop, donc, mes aimants. Hop, je vais les sortir de leur paquet. Voilà. Et, hop, j'ai viré les commentaires. Ça va pas faire. Et du coup, je vais venir, hop, coller deux aimants sous mon rabat. Donc, vous avez bien compris, le rabat, il fait 4 cm. Et moi, je viens de l'arrondir. Et en dessous, je colle deux aimants. OK? Du coup, une fois qu'on est là, hop, donc là, on a décidé que ça, c'était l'extérieur de notre projet. Enfin, j'ai décidé, hein, j'étais d'accord avec moi-même, que ça, c'était l'extérieur du projet. Et donc, on va venir accrocher ici, en bas du petit rectangle, on va venir accrocher le deuxième. OK? Et comme on ne veut pas que les languettes soient visibles à l'extérieur, on va venir le coller par-dessus. Alors, c'est sur lequel que vous avez fait des angles. En fait, c'est sur le petit, celui qui mesure, hop, 19,7 par 12. D'accord? Là, on a fait un pli, le premier pli. Bonjour, bonjour. Le premier pli ici est à 4 cm et du coup, j'ai arrondi ici. J'ai mis mes aimants à l'intérieur et je vais venir rallonger mon bazar avec le deuxième rectangle que j'ai découpé. Et sur celui-ci, vous ne pouvez pas vous tromper parce que là, il y a bien une petite languette et là, il y a un grand morceau. D'accord? Donc, je le retourne lui aussi pour venir mettre de la colle.
Hop, donc vous faites attention, vous en mettez pas 15 kilos. Hop, voilà. Et du coup, au lieu de travailler comme ça, je vais retourner tout le monde et je vais venir le coller par-dessus. Comme ça, je vois bien où est mon pli. Je vous montre tout de suite de près, du coup. Je colle. Alors, vous n'avez pas la profondeur suffisante pour voir le bidule en entier. Alors, je vous montre un bout de mon bazar, hein, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez la longueur entière. Donc là, on a la partie qui est arrondie avec un pli à 4 cm. Là, on avait notre pli à 3,5 cm. Donc ça, c'est le petit rectangle. Et je viens accrocher le grand rectangle par la petite languette du coup qu'on voit ici. D'accord? On la voit ici. Qui mesure 1,5 cm. D'accord? Et on va le coller sur toute la largeur pour faire un tout grand rectangle sur lequel on va pouvoir hop, marquer nos plis parce qu'on a bien fait attention en raccrochant ici les deux. Vous voyez, de bien laisser le pli ici libre pour que ça plie correctement. Alors là, j'ai un micro bout de millimètre qui dépasse et ça me perturbe, alors je vais couper. Hop, faites-en autant si ça vous est arrivé à vous aussi. Et on va continuer à marquer les plis. Hop, et hop. Vous voyez? Est-ce que c'est ok pour vous? Votre bidule, il va s'articuler comme ça après. Hop, d'accord? Mais on va mettre les pochettes à l'intérieur en premier. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos 3 rectangles et on va faire 3 fois la même chose, les 3 rectangles blancs. Ok? Coucou Béatrice. Donc, on prend les 3 rectangles blancs sur le petit côté. Il mesure 17 par 13 cm. Ah, pardon Martine. Alors, les plis sur le 21 par 12, c'est 8,5, 11 et 19,5. Et du coup, à la fin, il reste une languette de 1,5 cm pour raccrocher ce grand rectangle au petit précédent. Ok? Alors, sur les blancs, on va les traiter tous les 3 de la même manière. Donc, c'est 17 par 13 cm. Et du coup, on va faire un pli sur le petit côté. D'accord? On va faire un pli à 1 cm de chaque bord. Ou 1 et 12 cm, comme vous voulez. Le tout, c'est qu'on soit à 1 cm de chaque bord. D'accord? Donc là, on est sur le petit côté et on a un pli à 1 cm du bord droit, un pli à 1 cm du bord gauche. Et sur le grand côté, donc je tourne à 90 degrés, sur le grand côté, on va faire un pli à 8 cm et un pli à 9 cm. D'accord? Est-ce que j'arrive à vous montrer ça du coup pour que vous puissiez bien voir? Donc, on a ici, hop, le petit côté. On fait un pli à 1 cm ici du bord du coup inférieur et 1 cm ici du bord supérieur. Ici, on fait un pli, 2 plis au milieu. Donc, un pli à 8 et un pli à 9 cm. Je suis relativement banane parce que je vous avais fait des schémas en plus. Donc ces schémas, je vous les remettrai sur mon blog aussi ce soir. C'est ça qu'on est en train de faire. Ok? Donc les petites pochettes comme ça. Donc 1 cm ici et 1 cm là sur le petit côté.
et ensuite 8 cm de chacun des côtés sur le grand côté. Donc on a un pli à 8 et un pli à 9. On va prendre une perfo et on va venir faire une petite encoche sur un des côtés. D'accord? Cette encoche, on va la faire une fois qu'on aura collé nos papiers imprimés, c'est-à-dire d'ici quelques minutes. Je reprends le rectangle suivant. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté sur le petit côté et un pli à 8, un pli à 9 sur le grand côté. Je prends le troisième et je fais la même chose. Sur le petit côté, hop, un pli à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Mais coucou de passage, Madame Mumu. Et sur le grand côté, 8 et 9. Ok, maintenant, avant de continuer, on va prendre nos rectangles. Alors, si je me mets comme ça, si j'enlève mes post-it, peut-être que vous pouvez voir les trois en même temps ou presque. Là, je vais venir coller mes rectangles de papier imprimé. Et du coup, je ne sais plus lesquels c'est ceux-là. Les rectangles de papier imprimé qui font 7,5 par 10,5. On va venir, c'est plus visuel quand il... Ouais, je vais les partager, c'est promis, Martine. Donc, on prend le papier imprimé. Donc, j'ai décidé de mettre les cœurs. Mais on aurait pu aussi mettre l'autre côté. Enfin, voilà, vous mettez le côté que vous voulez. Le papier que vous voulez, d'ailleurs, parce que vous n'avez peut-être pas celui-ci sous la main. Après, celui-ci est disponible, je vous disais, dans toutes les collections sur ma boutique en ligne en allant sur stampinup.fr et en mettant mon code test du mois, vous retombez directement sur ma boutique. Et si vous passez une commande de 60 €, d'ailleurs, en ce moment, vous recevez en plus de ma petite surprise un bon d'achat de 6 € que vous pourrez utiliser au mois d'août, ce qui est quand même assez cool. Donc, on colle les trois rectangles, on essaye de les coller droit, pas comme ce que je suis en train de faire. Hop, les trois rectangles de papier imprimés sur nos trois bases de pochette. Comme ça, on va pouvoir ensuite faire les encoches. Hop. Voilà. Alors, vous avez remarqué à chaque fois, hein, je laisse le temps de sécher et du coup, je vais retourner au début. Alors, j'avais pris une plus petite que ça. Ouais, bah, c'est pas grave, ça sera une grande. Je sais pas où elle est l'autre. Donc, je prends ma perfo et je viens faire une petite encoche là où hop, j'ai mis mon papier imprimé. Donc, une encoche. Alors, on essaye de faire des encoches à peu près équivalentes, hein. Vous pouvez prendre des mesures si vous voulez. Une deuxième encoche et une troisième encoche. Hop. Et du coup, je range ma perfo. Donc, une fois qu'on a ça, on sait que là, ça sera le devant de nos pochettes. On va venir et je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer le mieux possible. Sauf que si je me rapproche trop, je ne vois plus rien avec mon téléphone. En faisant comme ça, je pense que vous allez pouvoir voir. Donc, je vais couper ici le long de mon pli au niveau de ma petite languette. Faire un petit biseau sur ma languette. Hop. Et je vous montre du coup ce qu'il faut que ça donne. Vous voyez? Donc,
J'ai coupé bien droit ici le long du bas de ma pochette et c'est ma petite languette que je biseaute. Pareil, je coupe bien droit ici et je biseaute ma petite languette. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on coupe bien droit. Hop, et ensuite on biseaute la languette. Toc et toc. Et on enlève les petits morceaux. Oh, pardon, j'ai piqué mon ciseau dans le téléphone carrément. Donc vous voyez, ça donne ça. On fait la même chose sur tous les morceaux. Tout droit, tout droit. On biseaute, on biseaute. On enlève le petit triangle, on enlève le petit triangle. Hop, tout droit, tout droit. On enlève le petit triangle, on enlève le petit triangle. Et on en a un deuxième qui est OK. Le troisième, on va faire la même chose. Du coup, ici tout droit, ici tout droit, hop, hop. Vous vous étonnez pas hein, si vous entendez mon mari d'un coup, parce que comme il ne savait pas que je rentrais et qu'il n'était pas à la maison, je pense qu'il va m'appeler. C'est pas impossible en tous les cas. Hop, voilà. Vous voyez, 1, 2, 3 pochettes identiques. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un plioir, hop, et on va venir marquer nos plis. Donc, on marque les plis horizontaux et on marque les plis verticaux. Hop, on n'oublie pas la petite languette au milieu. Toc, toc. Coucou, ça marche Dominique, il n'y a pas de souci. Hop, et on continue, on prend la deuxième. Toc, on marque dans l'autre sens. Hop, la petite languette. Je toc, et je toc, et je toc. Et le troisième, du coup, un pli ici, un pli par là, les plis des côtés, hop, la petite languette, toc, ici on fait ça et on marque la petite languette. Voilà, on a marqué tous nos plis. Alors, maintenant, on va venir. Donc, on a le devant qui est ici, ok? On va venir mettre un petit peu de colle, s'il n'y a pas de bouchon, hop. On va venir mettre un petit peu de colle ici sur la languette. Et ensuite, on va venir mettre de la colle sur la grande languette là, du coup opposée au côté où il y a l'encoche. D'accord? On cache la petite languette minuscule à l'intérieur, on rabat comme ça et du coup on va venir coller le côté de notre pochette, hop, en rabattant sur le devant et à l'intérieur vous allez pouvoir glisser un plioir, comme ça vous collez bien votre toute petite languette et vous collez la grande languette contre le rebord. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai le devant, je vais mettre ma petite languette toute petite à l'intérieur et le côté de derrière je vais venir lui mettre de la colle. Hop, la grande languette de devant, je viens, il faut que ça rentre comme ça,
la coller par-dessus. Hop. Une fois que c'est collé comme ça, on retourne. On passe à l'intérieur. Hop, le plioir pour finir de former la boîte. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde du coup? Je mets de côté, je vous remonte sur le deuxième. Donc là, on a l'encoche, donc c'est le devant de la boîte. Je mets un point de colle ici sur ma toute petite languette et un peu de colle sur ma grande languette opposée à mon côté où j'ai le papier imprimé et je viens rabattre le côté hop sur celui qui a de la colle. Je tourne et je vais juste finir d'appuyer avec mon plioir à l'intérieur. Hop, je recommence. Celui qui est accroché sur le côté où il y a le papier imprimé, c'est celui qui se rabat en dernier. D'accord? Je mets une petite goutte de colle ici et je mets un petit peu de colle par là. Hop, je rabats comme ça et je rabats comme ça. Après, vous alignez bien les côtés pour que ça fasse une jolie pochette. Hein. Mais normalement, il n'y a pas de raison puisque vous avez marqué les plis de 1 cm, le pli est de même partout. Voilà une deuxième pochette et on va former la troisième. Donc, un peu de colle ici, un peu de colle ici. Hop, je mets ma toute petite languette à l'intérieur et je rabats le reste. Hop, comme ça. Donc, au fruit, c'est en train de se marrer en cacahuète. Hop, et j'appuie pour que ça colle. Donc, dernier côté. Hop, c'est celui-ci qui vient en dernier. Je mets la colle ici, je mets de la colle sur la grande languette de l'arrière. Je rabats ma toute petite languette, elle est déjà à l'intérieur. La grande languette, je la rabats pour pouvoir rabattre le dernier côté. Du coup, hop, c'est celui qui vient du devant. Et ensuite, on appuie bien avec un plioir ou avec autre chose hein, pour former la pochette. Et voilà, on a 3 pochettes. Tout le monde a 3 pochettes. Celles qui scrapent en tous les cas. Ouais, le retour des gourous, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Quand on en bannit un, il y en a d'autres qui arrivent. Direct, il ne faut pas qu'on fasse attention. Donc, une de 3 pochettes. Hop. J'appuie avec mon ongle à l'intérieur, comme ça j'écrase le petit bourrelet. Alors, mais c'est fou comme vous êtes parasité par des faux gourous vrais. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est incroyable. Alors, comment je vous montre du coup? Je voudrais vous remontrer la longueur de ma pochette là, de mon écrin du coup, de ma structure. On va pouvoir sur toute cette longueur venir positionner une pochette ici, une pochette au milieu et une pochette en bas. Ok, je vais mettre un peu de poids comme ça. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde du coup? Donc on va mettre un petit peu de colle comme ça, hop, sous la pochette et on vient la positionner au milieu, autant en hauteur qu'en largeur. On la positionne au milieu du premier espace. Après, soit vous glissez votre main à l'intérieur. Donc, entre les pochettes, tu as 4 cm. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Où est-ce que j'ai 4 cm?
En fait, il faut les mettre dans l'espace parce que là, quand on va plier, on a ici 2 pochettes, mais après on a 3 pochettes. Donc, il a fallu écarter les morceaux là. Je vais vous montrer. On met la deuxième pochette dans le deuxième espace, toujours aligné en largeur et toujours aligné en hauteur. On passe sa main à l'intérieur pour la fixer mieux. Hop, alors après ma main elle rentre pas jusqu'au bout, hein, mais ça va tenir, il n'y a pas de souci. Hop, un peu de colle là, un peu de colle comme ça. Hop, une barbouillette au milieu. Et on met la dernière pochette dans le dernier espace en bas. Hop, on aligne en hauteur, on aligne en largeur. On passe sa main, hop, à l'intérieur. Ouais, en fait, les tranches, elles vont s'écarter au fur et à mesure. Donc là, la tranche ici, la première fait 2 cm et demi. Et celle-ci, elle fait 3 cm et demi. Puisque quand on plie, en fait, on a comme ça. Là, il y a 2 pochettes. D'accord? Donc avec un petit espace pour que ça puisse être malléable. Et ensuite, là, on a 2 pochettes à mettre dans le rabat et 3 pochettes à mettre dans la totalité. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait, que ça s'écarte de plus en plus. Et le dernier, du coup, hop, va venir se fermer comme ça. Du coup, quand on en est là, qu'on a rabattu les 3 pochettes, on va venir prendre à nouveau 2 aimants et on va venir les positionner sur les 2 premiers. Si vous n'avez pas d'aimant autocollant, vous mettez un petit glue dots par exemple, hein, ou un double face ou un petit point de colle. Je les positionne dessus et je vais venir directement hop, rabattre comme je veux qu'ils se rabattent, en alignant bien les bords. Je viens rabattre mon rabat du coup. C'est joli ce que tu es en train de dire, Steph. Je rabats mon rabat et du coup, les aimants sont positionnés pile poil là où j'ai besoin qu'ils soient positionnés sans faire de calcul. Ben, en fait, elle est en train de bouder en bas, Rosalie. Donc, elle ne veut pas venir m'aider. Donc, tant pis. Alors, je vais m'occuper de ce côté-là après parce que je vais vous donner ma petite astuce. Là, j'ai un 3,5 par 11,5 cm. Celui-ci, sur 2 des côtés, je vais venir les arrondir puisque j'ai décidé d'arrondir mon rabat tout à l'heure. Et du coup, ça, je vais venir le coller ici par-dessus. Ok? Donc, jusque là, on est d'accord. Hop, un petit peu de colle. Je viens coller mon papier imprimé, du coup, au centre de mon bazar. Je le colle. J'essaye de le coller en tous les cas droit. Et je tourne. Hop, je vais venir mettre un papier imprimé ici. Un papier qui mesure 8 par 11,5 cm. Je vous ai caché mon petit post-it. 8 par 11,5 cm. D'accord? Donc, celui-ci, je le mets à l'arrière. Hop, toujours avec un peu de colle. Hop, et une barbouillette. Je toque, pareil. J'essaye de le coller droit. J'essaye de le coller au milieu. Hop, voilà. Et ensuite, pour mettre le suivant, celui-ci, je vous ai dit que je le ferai en dernier, j'ouvre. D'accord? Et c'est exactement le même, hein, 8 par 11,5 cm. Je viens le coller ici.
Alors, après, on est d'accord que si ça vous fait plaisir, vous pouvez venir en mettre sur la tranche, vous pouvez venir en mettre partout, hein. Mais si vous utilisez ce papier design, comme vous n'avez que 4 pages de chaque couleur, vous allez être obligé de faire comme moi et d'utiliser ma petite astuce. Tu peux redonner les mesures du DSP pour le rabat. Alors, c'est 3,5 par 11,5 cm pour le rabat. Ok, et pareil, si vous voulez, vous pouvez en mettre un ici. C'est juste que moi, j'en ai plus. Une fois qu'on a mis tout ça, hop, on va s'occuper cette fois-ci du devant. Alors, comme moi, j'ai utilisé ce fameux papier en 6-6 et que du coup, j'en ai plus... Enfin, j'ai tout utilisé, donc vous voyez qu'il est trop petit. Donc, je vais venir le couper en deux. À la hauteur que je veux. Alors, moi, je vais couper à 2,5 par exemple, en accord avec moi-même. Hein, vous faites comme vous voulez. Je vais venir coller un morceau ici, donc par-dessus mes aimants, comme ça je les cache en même temps. Et je décore le devant de ma petite pochette. Donc là, vous mettez bien de la colle tout le tour parce qu'il va falloir coller ça par-dessus l'aimant. D'accord? Donc, on positionne bien droit avec le même matage que sur les autres côtés. Et ensuite, on vient insister un petit peu parce que comme il y a l'épaisseur des aimants, du coup, notre papier va être un peu récalcitrant. Donc, il faut le maintenir 2 secondes. Je vous dis de le coller droit et je le colle de traviole. Hop, voilà. Et du coup... Et ouais, bah si, tu vois, mais je le savais que ça allait vous aider. Vous allez vite comprendre en fait. C'est parce que j'ai triché. Regardez, mais après, on s'en fiche, vous le coupez où vous voulez. Mettez les deux morceaux dans le même sens, par contre, ça sera mieux. On verra moins que vous avez triché. Vous voyez, je le mets en bas parce que j'ai pas assez de longueur. Et du coup, comme j'étais d'accord avec moi-même, j'ai fait une petite étiquette que je vais venir recoller ici par-dessus. Et vous voyez, du coup, on ne voit plus que j'ai triché. Après, si vous avez des grandes pages de papier design, vous allez pouvoir faire comme vous voulez et découper vos morceaux comme vous voulez. Vous n'aurez pas besoin de tricher. Là, mon morceau, il est entier en dessous. Il mesure pareil, pareil que les deux autres. D'accord? Donc là, pour faire un petit peu de volume, je vais prendre hop, des mousses 3D. Donc en voilà une, deux, 3, 4 sur la longueur, franchement ça suffit, hein. Voilà. C'est plus important d'être en accord avec soi-même. Ouais, et les conflits internes, c'est vraiment pas bon, hein. Alors, je mets ça, voilà, à ce niveau-là. Et pareil, toujours en accord avec moi-même. Et je fais en sorte de le mettre droit. Voilà. Et du coup, j'ai caché ma petite tricherie qui me permet de pouvoir habiller les 3 côtés malgré le fait qu'il me manquait quelques centimètres. D'accord? Du coup, maintenant je ferme et voilà, tadam! Là, j'ai mis un tour de petite ficelle comme ça. Et du coup, je vais venir plier ma ficelle en deux. Et ça, c'est toujours pareil. C'est toujours en accord avec moi-même. Je viens la plier en deux pour faire plus d'épaisseur. Et je vais venir, hop, tortiller ça autour, comme ça, chouc, de
mon couvercle, d'accord? Et je vais venir faire un nœud. Hop, alors je vais faire mon nœud de l'autre côté, sinon j'aurais pas assez de longueur. Une fois que j'ai fait mon nœud, alors, ils sont où mes aimants? Vérifiez où sont vos aimants de l'autre côté, parce que je suis en train de mettre je m'en doutais en fait, que j'étais en train de mettre ma ficelle sur mes aimants. Ça va pas faire, donc on va pas la mettre sur les aimants, la ficelle. Et du coup, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Une fois qu'on sait où on a mis notre ficelle, on va prendre un petit glue dot. Je reste dans le champ pour que vous puissiez voir quelque chose. Avec un petit pic-pic, hop, vous attrapez un glue dot que vous pliez en deux, vous poussez un petit peu votre ficelle, vous collez votre glue dot sur votre papier imprimé et vous venez, hop, appuyer votre nœud et votre petite ficelle dans ce glue dot. D'accord? Comme ça, là, vous êtes cool. Vous pouvez gigoter comme vous voulez, ça va plus s'en aller. Je mets rien sur le rabat à l'intérieur. Alors, je pourrais, hein, regarde, on va le faire d'ailleurs. Pour vous faire plaisir, on va le faire. Là, je fais une petite bouclette. Alors, on me l'a réclamé il n'y a pas longtemps. Je vais en profiter pour essayer de vous montrer pour faire un nœud. Ok, donc on fait une première bouclette là avec ma main gauche. Je viens tourner autour et je viens récupérer mon nœud à l'intérieur de la boucle. Là c'est assez simple, hein, c'est comme si vous faisiez un nœud de chaussure par exemple. Et après, vous appuyez sur votre nœud pour que vos bouclettes elles restent bien en place. Et vous venez faire des bouclettes de la longueur que vous voulez. Comme j'ai deux fils, je peux tirer à droite ou à gauche pour les mettre à la taille que je veux. Et après, je prends une paire de ciseaux. Alors, il vaut mieux... Ah oui, je suis vachement dans le champ. Voilà. Je vous remets comme ça, ça sera mieux. Il vaut mieux prendre toujours une paire de ciseaux de couture pour les rubans et les ficelles, hein, c'est mieux. Parce que sinon on a tendance à abîmer un peu les ciseaux Stampin' Up. Là, regardez, j'ai préparé une petite étiquette ronde. Du coup, je vais venir mettre des 3D juste en dessous, hop, ma ficelle et juste au-dessus. Comme ça, on va coincer une deuxième fois la ficelle. Hop, hop. Donc, je mets ça, toc, ici. Et j'ai fait cette petite découpe, du coup, comme sur le bleu, hop, ou sur le vert. Voilà, cette petite découpe de fleurs que je trouve adorable. Alors, je vous montre, elle vient de chez Dice Banan. Je vous montre pas, je les ai pas sorties. Elle vient d'un paquet de Dice qui est en ce moment au catalogue. Que vous retrouverez facilement pareil sur la boutique en ligne. Donc, on va lui mettre, hop, si ça veut couler, oui, quelques petits points de colle par-ci par-là, hein. Avec le petit embout de la tombeau, c'est facile, hein, de venir mettre des petits points de colle par-ci par-là. Après, vous n'avez pas besoin de la coller de partout. On va la positionner comme ça. Et du coup, je vais suivre votre conseil. Je vais récupérer un petit bout, parce qu'il doit m'en rester quand même un tout petit bout, hein, de papier normalement. Et ça devrait être tout pile poil. Donc, on va ressortir le coupe-papier. On va refaire une petite bande de 3,5, c'est tout pile, par 11,5.
Hop. Donc la même qu'on a mis, bonjour Martine, la même qu'on a mis à l'extérieur, hein, du coup. Je vais une nouvelle fois venir faire mes angles. Hop. J'ouvre ma petite boîte et je vais venir cacher tout ça. Puisque ça ne vous plaît pas de voir tout ça, je vais venir le cacher. Hop, bien volontiers. Donc pareil, hein. Là par contre, il faut emprisonner les aimants, il faut emprisonner la ficelle. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus de colle parce que ça va sinon être hop, un peu compliqué de tout faire tenir. Alors vous allez bien appuyer déjà sur le côté où il y a la ficelle pour que ça colle. Vous appuyez un peu partout et là on va se battre un peu avec ce papier pour qu'il veuille bien coller hop par-dessus la ficelle et pour que ça reste bien à sa place. On insiste, on insiste, on insiste, hein, comme ça. Hop, on force le papier à coller malgré l'épaisseur de la ficelle. Et voilà, tout est caché à l'intérieur. Alors là, j'ai tout cochonné. Je vais prendre mon bidule comme ça, dégommeur. Hop, pour enlever les traces de colle. Et voilà! Ça vous plaît comme ça? Mon champ est tout petit. Pourquoi le champ est si petit là? Hop, hop, et le bleu. Tchouk! Hop! Le petit vert. Allez, on va le mettre debout. Ça vous plaît? Hey, super! Je vous rattrape de l'autre côté. Alors voilà, on a fait 3 jolis projets. Un jaune, lueur estivale. On a fait un bleu, donc la base est faite en mystérieuse brume et le papier, c'est le papier de la collection auberge, auberge de campagne, j'avais un trou. Et là, on a la version verte et ça, c'est Lagon lointain, du coup, de nos collections de papier design. Alors, moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous montre parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer. J'ai fait une publication, j'ai montré dans mon groupe VIP du mois de juin, mais je ne vous ai pas encore montré en direct. Donc voilà, hop, j'ai dit que je ferais comme ça, j'ai du mal. Voilà le prochain projet VIP que je vous propose. Donc c'est une boîte qui est hyper costaud parce que super renforcée. Donc on la réalisera ensemble et elle s'appelle projet VIP de juillet-août parce que comme c'est les vacances, on va calmer un petit peu le rythme. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis hier soir. Le kit coûte 14 €. Il comprend un demi-paquet de papier imprimé, les papiers unis et blancs ou vanille nécessaires et le ruban pour faire ce projet. L'inscription vous donnera droit bien évidemment à rentrer dans le groupe privé Facebook. Vous aurez un tutoriel papier. Vous aurez du coup des vidéos et des photos détaillées dans mon groupe. Donc les inscriptions, c'est depuis hier et jusqu'au 27 si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est sur mon blog, toujoursscrapwithsteph.com. Vous avez les détails, j'ai publié hier. Alors, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je serai ravie de vous retrouver. Et je ferai ce projet dans la deuxième quinzaine d'août en live dans le groupe privé. Vous aurez aussi accès au replay avec grand plaisir. Voilà. Et bien écoutez, j'ai été ravie de partager à nouveau ce moment avec moi.
N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me mettre des petits messages privés. Si vous avez des difficultés à me rejoindre sur la boutique en ligne de Stampin' Up, ce qui ne devrait pas être le cas parce que c'est assez fluide. En tous les cas, n'hésitez pas à venir me mettre des petits messages. En attendant, je vous fais des gros bisous. Merci les filles pour votre enthousiasme. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!